7, 8. Ah. Oh. Gramme d'eau. Terminé. Salut mon Saiyajin, aujourd'hui un circuit training pour doubler ton dos et là c'est pour tout le monde, tous les niveaux, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, il n'y a plus d'excuses. Grâce aux bandes Team Levant, il y a la bande bleue pour ceux qui ont un niveau débutant et la bande verte conseillée à tout le monde, que tu sois confirmé ou intermédiaire, la bande verte vraiment, tu vas voir aujourd'hui on va faire en tout 10 séries. Et au bout d'un moment, tu vas sentir la cramure, la brûlure au niveau de ton dos, d'accord? Donc même moi, je vais utiliser la bande verte. Je te conseille les bandes qui sont disponibles sur mon site et dans la description de ma vidéo. Allez, à toutes. Je te montre comment placer la bande, c'est vraiment très facile. Tu as besoin d'une barre de traction et la bande. Donc si tu as un niveau débutant, je te rappelle la bande bleue. Si tu as un niveau intermédiaire ou confirmé, la bande verte. Donc on va la placer ici. Hop. Tu prends le bout là, tu places au milieu et tu tires. Aussi simple que ça. Je te propose aujourd'hui 5 parties. Pour chaque partie, il y aura en tout 2 séries. Pour la première partie, tu vas travailler de cette façon, donc avec ou sans la bande élastique. Là, je te montre l'option avec l'option débutant. D'accord? Ici, hop, on va attraper la bande, la barre plutôt, et on va travailler pendant la montée, un temps pour la montée et 4 secondes pendant la descente. On va souffler pendant la montée et inspirer pendant la descente. Je te propose de faire 8 répétitions, de bien contrôler ta descente. Ça sera pour la première partie. Souviens-toi, pour chaque partie, il y a 2 séries. Tu vas laisser un temps de pause d'environ 30 secondes ou 1 minute entre chaque partie. Pour la deuxième partie, on va créer une légère variation. Je te montre ça tout de suite. Toujours avec la bande. Ça ressemble presque au début de la première partie, sauf que la différence, c'est qu'on va monter, chercher sur le côté et travailler préférentiellement que sur une partie du dos. Tu vois? Là, je reviens au centre, je remonte. Normalement, je vais chercher sur le côté et travailler plutôt sur une partie. Au niveau du tempo d'exécution, c'est plus ou moins la même chose. Je monte en un temps, je cherche directement sur le côté et je contrôle la descente en 4 temps. Pareil, on va faire entre 8 à 10 répétitions, 2 séries et entre chaque série, on va laisser 30 secondes de pause. Pour la troisième partie, on va faire simplement des petits mouvements pour changer, travailler différemment et comme ça, pouvoir taper sur toutes les fibres musculaires qui composent ton dos, d'accord? Bien les renforcer. Toujours avec la bande élastique ou pas, hein, tu peux aussi très bien le faire finalement ici. Par exemple, sans bande élastique, faire des petits mouvements, tac, tac et redescendre. Tu fais vraiment en fonction de ton niveau. Si tu es un niveau expert, tu ne prends pas la bande élastique, mais encore une fois, comme je le dis souvent sur ma chaîne, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. D'accord? Sinon, tu compenses avec d'autres groupes musculaires. Tu peux avoir mal au trapèze, mal au cou. Donc, si vraiment tu ressens que tu as des douleurs ou des compensations, passe juste après avec la bande verte. C'est vraiment déjà très très bien. Donc, ce sont des petits mouvements. On passe à la 4e partie. On va travailler que en phase excentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? On va uniquement travailler que pendant la descente. Pour éviter de travailler pendant la montée, on va prendre un banc ou une chaise. Tu places ça sous la barre de traction. Donc là, on peut travailler sans bande. Hein. Hop. Et on va travailler uniquement pendant la descente. Donc, le menton sera déjà au-dessus de la barre. Hop. Et je contrôle la descente. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose le pied sur le banc pour éviter de travailler pendant la montée. Légère impulsion pour me retrouver le menton au-dessus de la barre. Hop, et je contrôle la descente. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et enfin, pour terminer,
la cinquième partie. La cinquième partie pour travailler l'épaisseur du dos. Pendant les 4 premières parties, on a plutôt privilégié la prise large. Tu sais bien que la prise large permet plutôt de solliciter, de travailler la largeur du dos, d'accord, le dos en V. Et là, on termine toujours pour équilibrer, harmoniser un peu le travail du dos en épaisseur. Ok? Pour ça, avec ou sans la bande élastique, encore une fois, tu choisis selon ton niveau. Là, je te montre l'option plutôt débutant. Donc, tu places ton genou dessus. Hop, on va monter en prise marteau et travailler. Hop, pareil, une montée en 1 seconde, 4 secondes pendant la descente, en prise marteau pour travailler le dos, les biceps aussi, les avant-bras en épaisseur. Toujours 2 séries, 30 secondes de pause entre chaque série, tu sais tout. Et pour te motiver, on va faire l'entraînement ensemble. Donc j'ai envie de te dire, let's go! On commence la première partie ensemble, 2 séries. Je commence par te montrer sans bande élastique, mais si toi tu estimes que tu as besoin d'avoir une bande pour soulager un peu ton poids du corps, n'hésite surtout pas. D'accord? Je préfère encore une fois la qualité que la quantité. On est parti, donc 8 répétitions, 1 seconde pour la montée, 4 secondes pour la descente. On commence la première série, on se place, tu prends la bande ou pas, tu choisis dans 4, 3, 2, 1, allez, 8 répétitions. On monte et on contrôle. 4, 3, 2, 1, allez, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Voilà. Tu peux imaginer tirer la barre et la prolonger sur le côté pour vraiment sentir ton grand dorsal. Voilà, tu tires la barre avec tes mains. 6. Et là, tu t'accordes 30 secondes de pause ou si tu as besoin de plus de temps, jusqu'à 1 minute. Tu récupères bien, tu détends tes muscles. Donc pour la deuxième série, n'oublie pas que pour chaque partie, il y a 2 séries. Je vais te montrer ça avec la bande élastique encore une fois. Même si tu as un niveau avancé, l'objectif, c'est pas de travailler avec de l'ego, d'accord? Laisse ton ego de côté et vraiment concentre-toi sur tes muscles. La séance, elle est pour toi et pour personne d'autre. Je te rappelle que la prise large permet vraiment de travailler le dos en largeur, d'accord? Le dos de Bruce Lee, que ce soit plus visuel et plus compréhensible. Hop. Allez là. Hop. Et tu relâches. Alors, même si tu ne fais pas forcément toujours 8 répétitions, ce n'est pas très grave. Entre 6 à 8, ça me semble déjà très très bien pour favoriser, optimiser la prise de masse musculaire, d'accord? Ok, entre chaque partie, le temps de repos, il est un peu plus long. On peut aller jusqu'à 1 minute ou 1 minute 30. Deuxième partie, donc on va faire une légère variation, souviens-toi. On va chercher sur le côté, d'accord? Travailler un peu plus sur un côté du dos et revenir. Monter, chercher sur le côté et contrôler la descente. Comme c'est un petit peu plus compliqué, il y a des mouvements un peu de gauche à droite, il se peut que tu fasses moins de répétitions. Même si tu n'en fais que 6 ou 4, c'est déjà très très bien. L'idée, c'est vraiment de te concentrer sur la qualité. Encore une fois, je réinsiste sur ce terme, mais ça me semble important.
et que le plus important, c'est que tu arrives vraiment à créer une connexion cerveau-muscle optimale. Allez, on y va. On place un genou dessus. Attrape la barre. Stabilise avant de monter. Serre les abdos. On monte. Contrôle. 4, 3, 2, 1. Côté. 4, 3, 2, 1. Monte. Côté. 4, 3, 2, 1. Monte. Côté. 4, 3. Et encore 2 répétitions. Monte. Côté. 4, 3, 2, 1. Monte. Côté. 4, 3, 2, 1. Et tu récupères. La prise en pronation comme ça, tu vas vite apercevoir que tu peux aussi avoir une légère crampe au niveau du brachioradial puisque tes avant-bras travaillent aussi, hein, c'est normal. Donc si tu veux des avant-bras puissants, ce programme non seulement c'est bon pour ton dos, mais tu auras des avant-bras vraiment gros aussi, tu vas voir. Inspire bien, souffle. Ça va. Pour la deuxième partie, donc la deuxième série, si tu penses que 6 répétitions c'est trop compliqué, arrête-toi à 4. Encore une fois, il faut que ça soit propre et bien fait, ok? Allez, c'est parti mon Saiyajin. Hop, on va chercher, stabiliser. Allez, on monte. On contrôle. 4, 3, 2, 1. Monte, contrôle. 4, 3, 2, 1. Contrôle. 4, 3, 2, 1. Monte, contrôle. 4, 3, 2, 1. Monte, contrôle. 4, 3, 2, 1. Contrôle. Et tu relâches. Parfait. Inspire bien, souffle. C'était la deuxième partie. On passe à la troisième avec des tout petits mouvements. Encore une fois, accorde-toi 1 minute ou 1 minute 30 pour vraiment bien récupérer. Et tu peux relâcher aussi avec une récupération active. Les 3 petits mouvements, donc plus tu vas avancer dans les répétitions, plus forcément tu vas ressentir que tes muscles sont gorgés, d'accord, gorgés de sang et d'acidité. Donc dans ce cas, encore une fois, je t'avais dit entre 6 à 8 répétitions. Si tu estimes que ça devient trop compliqué, arrête-toi à 4, ça serait déjà très bien mon Saiyajin. Allez. On y va. Hop. Stabilise. Go. 1, 2, 3 et tu descends. 1, 2, 3 et 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 descends. Très bien. Tu vois là j'en ai fait 5. Je pourrais en faire encore une 6e, mais je sentais que j'allais compenser. Je commençais vraiment à tétaniser au niveau des avant-bras et c'est normal. Hein. Encore une fois, la prise pronation permet de muscler le brachioradial, ce muscle-là de l'avant-bras. Inspire bien, souffle. Donc pareil, 30 secondes de pause, voire même plutôt 1 minute, le temps de détendre. Donc là, comme j'en ai fait 5, soit je fais la même chose, 5 répétitions, ou j'en fais un peu moins, 4. D'accord ? Allez, je pars dans 15 secondes. Inspire, souffle. Allez, entre 4 à 5 répétitions. Allez. 1, 2, 3. Je me concentre sur le dos. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Ok. Ce sont les avant-bras qui ont lâché avant. Je récupère bien et là maintenant, donc dans 1 minute, on va travailler que en phase excentrique. Ah, donc je commence à prendre le banc, à le placer sous la barre, tranquillement. Je prends mon temps. Et là on est là. Allez. 4, 3, 2, 1, on est parti. Hop, au-dessus de la barre, 4, 3, 2, 1. Et on reprend. Hop, 1, 2, 3, 4. Ok, entre 4 et 5, c'est bien. Le temps sous tension pour la descente. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Allez, encore. 1 ou 2. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière. Wow. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Wow. Allez, je récupère 1 minute. Je détends mes muscles, mes avant-bras aussi. Alors il y a une technique qui marche bien aussi. C'est de frapper, taper un peu les avant-bras comme ça pour faire circuler le sang. Allez, on reprend. Phase excentrique. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez, encore 2. 4. Wow. Ça devient compliqué là. Allez, une dernière. Hop. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Ah. Ok, on récupère bien. 1 minute. 1 minute 30 de pause. Et on attaque la dernière série. Où là, on va travailler avec la bande élastique en prise marteau, prise neutre, pour vraiment cette fois-ci travailler plutôt l'épaisseur du dos. D'accord? L'épaisseur du dos. Hop, on amène la tête d'un côté de la barre, on descend et de l'autre côté de la barre. Ok? On récupère pour l'instant. Je vais ranger le matériel. Hop! On est sur la dernière partie. Vaut mieux privilégier vraiment au maximum la qualité. Donc même si tu en fais 4, je préfère que tu en fasses 4 que 6 dégueulasses. Ok? Allez, on récupère encore un peu. À savoir que durant la 5e partie, tu as travaillé les avant-bras. Pour cette 6e partie, pour cette 5e partie, tu vas aussi les solliciter. Donc c'est normal que tu sentes un effet un peu de congestion sur les avant-bras. Allez. Monte. Hop, contrôle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Encore 2. 4. 1, 2, 3, 4. Et relâche. Allez. 1 minute de pause. Wow. On va attaquer la dernière série avant la fin de ce programme. Donc là, tu le vois ici, hein, il y a une congestion au niveau de l'avant-bras. Comme je te l'ai dit, c'est normal. Le brachioradial travaille. Plus tu vas monter près de la barre, plus tu vas travailler ton grand dorsal en épaisseur. Très bien. Allez. Oh. Un. 2. 3. 4. 5. Allez. 6. 8 en tout. 7. 8. Ah. Oh. Hey. Programme dos. Terminé. Avec les avant-bras aussi congestionnés. Voilà. Le programme doubler son dos. Si tu veux que je te coach, je te propose un programme de 3 mois sportif et alimentaire pour muscler l'ensemble des muscles de ton corps. Ça se passe sur mon site alexlevent.com et n'oublie pas, les bandes sont aussi disponibles sur mon site. La bande verte pour le niveau intermédiaire et la bande bleue pour les débutants, ceux qui veulent commencer les tractions. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Tout le monde peut doubler son dos du coup. Qu'importe le niveau, même que tu sois débutant, homme comme femme, c'est possible pour tout le monde. Partage cette vidéo à ceux qui veulent muscler leur dos, à ceux qui veulent savoir comment bien faire les tractions. Mets un pouce en l'air si tu as aimé mes explications et si tu aimes ma pédagogie. Et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Peace and soy. Ciao, ciao.